Sud Radio et vous, on parle logement aujourd'hui. Et cette question, peut-on encore obtenir un crédit immobilier quand on a dépassé les 60 ans? Pour tout nous dire, pour nous éclairer, notre experte Bérénice Deville-Fleuriot, rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous comme chaque jeudi matin. Alors, est-ce qu'il est possible encore de bénéficier d'un crédit immobilier comme ça quand on a plus de 60 ans? Eh ben oui, tout à fait. Et c'est pas du tout réservé aux jeunes emprunteurs. Les banques prêtent encore après 60 ans, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on vit plus longtemps et en meilleure santé. En général, elles fichent juste une limite d'âge pour la fin du prêt, souvent 75 ans, parfois 80 ans, selon les établissements. D'accord. À 60 ans, en général, en tout cas, on se rapproche de la retraite. Comment on calcule à ce moment-là notre capacité d'emprunt, Bérénice? Alors, les règles sont les mêmes pour tout le monde, ça change pas avec l'âge. On ne peut pas dépasser 35% du taux d'endettement. Vous savez, c'est la fameuse règle d'endettement maximum fixée en France par le Haut Conseil de stabilité financière. Mais la différence, c'est que la banque va prendre en compte les revenus de la retraite, même si on n'y est pas encore. Donc, si votre pension va baisser fortement, eh bien, votre capacité d'emprunt baissera aussi, c'est logique. En revanche, si on a des revenus locatifs, si on a déjà un patrimoine qui rapporte un petit peu, eh bien, ça rentre aussi dans le calcul. Les banques prennent en compte généralement à hauteur de 80 à 90%, donc ces revenus locatifs. C'est donc pas une question d'âge en soi, mais de solidité des revenus futurs. Ouais, je comprends. En ce qui concerne la durée du prêt, elle peut aller jusqu'à combien ? Alors en moyenne, c'est souvent entre 10 et 15 ans. Les banques en fait raisonnent avec ce qu'on appelle l'âge de fin de prêt. Par exemple, si la limite est de 75 ans, eh bien un emprunteur de 62 ans pourra emprunter sur 13 ans maximum. Au-delà, il faut quand même dire que ça devient rare, sauf avec des formules spécifiques. Il existe des prêts hypothécaires ou des viagers hypothécaires qui se développent de plus en plus, et là qui sont adaptés aux seniors qui sont déjà propriétaires de leur logement. D'accord, des prêts hypothécaires, des viagers hypothécaires. Ok, et alors, il y a aussi la question du taux d'assurance, c'est important pour un prêt immobilier. Après 60 ans, est-ce qu'il est plus élevé que pour quelqu'un de plus jeune ? Et oui, clairement, vous l'avez dit Benjamin, c'est un point important. En fait, le crédit lui-même n'est pas plus cher. Le taux dépend du marché, pas de l'âge. Ce qui change en revanche, c'est l'assurance emprunteur qui coûte beaucoup plus cher. Pour un emprunteur en bonne santé autour de 60 ans, par exemple, le taux se situe entre 0,60 et 0,90% du capital emprunté. Il faut savoir que c'est 3 fois plus cher que pour un emprunteur de moins de 30 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que les assureurs considèrent qu'il y a plus de risques de santé. C'est logique, hein. C'est d'ailleurs souvent ce qui bloque après 65 ou après 70 ans. Certains profils deviennent difficilement assurables à cause de ça. Alors mon conseil, faites jouer la concurrence, vous faites le tour des banques, regardez les délégations d'assurance, les tarifs sont plus compétitifs. Et ça permet effectivement d'y gagner. En résumé, à plus de 60 ans, on peut encore emprunter, donc, mais il faut anticiper. Exactement. Il faut retenir que c'est faisable, c'est juste un petit peu plus technique que quand on a 30 ans. Il faut bien préparer son dossier, il faut montrer ses revenus futurs, son épargne, il faut comparer les assurances. Et si jamais l'assurance pose problème, sachez qu'il existe d'autres solutions. Les prêts hypothécaires, je vous l'ai dit, il y a des sociétés de caution. Il y a des formules adaptées maintenant aux seniors propriétaires. C'est pour ça que je vous conseille vivement de passer par un bon courtier, d'en trouver un, parce qu'il va pouvoir vous conseiller et puis il connaîtra toutes les banques qui acceptent les seniors et puis il connaîtra aussi toutes ces formules qui sont plus souples. Et ça, c'est un vrai plus. Merci pour toutes ces explications, Bérénice Deville-Fleuriot, rédactrice en chef, je le rappelle, de Radio Imo. Et puis on vous retrouve sur Sud Radio le samedi midi dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup, Bérénice. Belle journée. Au revoir, Benjamin.